Coucou les filles, bonjour, j'espère que vous allez toutes bien. Je vous montre aujourd'hui un petit procédé pour réaliser des ouvrages ronds et à plat ou en cercle parfait. Ça peut faire par exemple le fond d'un sac, vous savez, la base d'un sac. Vous pouvez travailler tout autour ensuite pour réaliser votre sac entièrement. Ça peut faire des coussins. Alors imaginons un coussin beaucoup plus grand avec ce procédé-là. Qu'est-ce que ça peut faire aussi? Des dessous de tasses, ce que vous voulez. À vous d'imaginer toutes sortes de choses. Vous voyez bien que c'est un cercle parfait. Il n'y a plus qu'à finir votre ouvrage. Pour ma part, je vous ai fait juste un petit échantillon pour vous montrer comment le réaliser. Alors, une chose que j'ai oublié de vous dire, vous voyez que c'est du jersey. Alors vous vous dites c'est du jersey, donc c'est au tricot. Moi je ne sais pas faire de tricot, donc je ne pourrai pas le réaliser. Eh bien, détrompez-vous, c'est un ouvrage réalisé au crochet. Oui, tout à fait, au crochet, mais du crochet tunisien. Je vous ai déjà fait une vidéo avec un point qui imite de façon parfaite le jersey au tricot. Donc cet échantillon là est fait avec un crochet tout simple et vous voyez ici il y a juste une petite démarcation qui est plutôt évidente puisque c'est cette partie là c'est la couture. Donc vous imaginez bien que j'ai dû le réaliser de cette manière comme ceci et on a fini par coudre ici. Je vous montre l'envers du travail qui est très intéressant. Moi je préfère ce côté là plutôt que le côté jersey parce que ça fait vraiment une sorte de point de vanier. C'est l'envers tout simplement du point de jersey au crochet tunisien. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir quelques vidéos où je vous apprends des points de base et quelques autres points un peu plus élaborés sur le crochet tunisien. Donc voilà, pour ce point là, alors j'ai utilisé un crochet numéro 8. J'ai utilisé ce crochet là parce que tout simplement mon fil est plutôt gros. Mais sachez une chose, c'est que le crochet tunisien, si vous utilisez par exemple des aiguilles de la même taille, par exemple des aiguilles numéro 8, vous réalisez votre ouvrage en jersey normal, le point sera plus aérien, plus léger que si on utilisait le crochet tunisien parce que le crochet tunisien a tendance à épaissir le travail. L'ouvrage est beaucoup plus rigide que si vous avez utilisé la même taille en aiguille. Ça, c'est une chose que vous devez savoir. Autre chose, vous pouvez très bien le réaliser également avec les aiguilles en travaillant de la même façon, ainsi. Mais pour ce faire, je vous ferai une autre vidéo là-dessus parce que cette vidéo, je la consacre uniquement pour le point tunisien. Il ne faut pas que je mélange tout. Je verrai si je peux vous faire une autre avec les aiguilles. Qu'est-ce que je devrais dire de plus? Eh bien, je vous montre un petit peu comment apparaît le travail à l'envers. Donc vous voyez comment c'est. C'est plutôt joli. Et sans tarder, nous allons réaliser cet ouvrage. À tout de suite. Alors voilà, pour commencer, donc vous allez prendre le crochet qui va avec le fil que vous avez. Donc pour moi, comme c'est un gros fil, eh bien j'ai utilisé un numéro 8. Et vous allez monter un nombre de mailles pair, bien que vous pouvez faire avec un nombre de mailles impair, hein, mais c'est préférable avec le nombre de mailles pair. Et vous faites le nombre de mailles selon l'épaisseur de votre disque ou bien de votre calotte. Pour ma part, pour l'échantillon que je vais faire, ça sera 10 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 et 10. Alors ensuite, vous allez commencer un rang allé de base du crochet tunisien. Donc, pour toutes celles qui ne savent pas le faire, vous pouvez aller voir quelques vidéos que j'ai déjà postées sur les premiers points de crochet tunisien. Donc là, je vais tout simplement faire un allé simple. Donc vous passez votre crochet sur chacune des mailles. Vous tirez une boucle, le principe de base du crochet tunisien. Donc, sur un nombre de mailles multiples, enfin paires, je veux dire. Voilà, vous allez jusqu'à la fin de votre chaînette. Donc, vérifiez bien que vous avez le nombre de mailles adéquat. Donc, 2, 4, 6, 8, 10. Vous allez préparer un marqueur comme celui-là. En principe, la première maille qui est la maille lisière, sur les rangs retour, vous allez la tricoter ou la crocheter ainsi. C'est-à-dire, vous tirez une boucle que vous passerez sur la première, le premier brin seulement. Par contre, nous, comme on va aller faire des diminutions de cette manière, c'est-à-dire en allant comme ça, nous allons réaliser un triangle comme ceci, tout en diminuant à chaque fois et en travaillant les mailles qui sont sur la droite. Donc, notre première maille, vous allez la diminuer, c'est-à-dire, au lieu de crocheter un seul bras, nous allons crocheter 2 bras. Comme ça, vous avez perdu une maille ici, qui est la maille lisière. Et je vous conseille de marquer cette maille-là à chaque fois, pour, surtout si vous avez un grand nombre de mailles, ça vous évitera de vérifier à chaque fois où se trouve votre dernière diminution. Donc là, ma dernière diminution se trouve là, et je vais continuer sur le rang retour, toujours 2 par 2 les mailles, comme ça. Arrivé là, donc comme je fais le point de jersey, vous allez tout simplement traverser toute la maille. Alors, pour vous montrer exactement par où on va passer le crochet, donc vous étirez bien votre travail et vous voyez là, il y a la boucle qui est juste là. Nous allons tout simplement la traverser comme ceci. J'espère que je vous ai bien montré. Donc vous écartez bien, vous vérifiez que votre maille elle est là et vous rentrez votre crochet. Et vous faites ainsi jusqu'à la fin de votre rang. Voilà. Et quand on arrive à la fin, au bout du rang allé, vous allez voir que la dernière maille diminuée, c'est celle-ci. Donc, nous avons quand même cette maille-là qui est en principe à travailler. Donc, puisque celle-ci n'est pas diminuée, on a diminué que d'une maille ici. Alors, je vais travailler cette maille-là normalement comme on travaille les autres mailles. Donc, je la traverse tout simplement ainsi. Voilà. Et nous allons du coup, sur le rang retour, diminuer encore celle-ci. Alors, vous reprenez votre marqueur, vous le replacez directement sur la dernière maille qui est là. Et vous allez continuer à faire, à crocheter 2 par 2 vos mailles, comme on a fait au début. Voilà. Vous voyez notre point jersey qui se définit là. Et on repart. Donc, toujours ainsi. On traverse toutes les mailles.
bien sûr, là, mon fil, il est assez gros et mon crochet également. J'arrive à voir mes mailles, mais vous, si votre fil est plus fin, vos mailles seront forcément beaucoup plus petites. Pour voir, pour que vos mailles soient plus visibles, n'hésitez pas à étirer votre travail pour bien les apercevoir. Voilà. Donc, ma dernière maille, elle est là. Je vais crocheter celle juste avant, donc qui est ici. Voilà. Et voilà. Je remarque à nouveau cette maille-là. Et puis, je continue. Toujours de la même façon. Hop et hop. Bon, vous allez continuer sur ce procédé-là jusqu'à arriver à la troisième avant-dernière maille. Je vais vous montrer comment on termine notre rang et comment nous allons reprendre, ramasser toutes les mailles perdues, c'est-à-dire les 10 mailles de départ. Voilà. Alors, voici, là, il me reste 4 mailles sur mon crochet. Je vais faire encore une diminution ici, donc travailler ces 2 mailles-là. Voilà, j'avais marqué la dernière maille et je termine les 2 autres. Voilà. Et là, je vais faire une dernière diminution. Donc, une là. Je crochette mon avant-dernière maille. Et je vais marquer celle-ci. Voilà. Et ça sera ma dernière diminution ici. Voilà. Et voilà. Voici ce que j'ai obtenu comme travail. Donc, maintenant, il s'agit de ramasser toutes les mailles perdues. Et les mailles perdues, donc, ça sera... Alors, je vais prendre un autre crochet pour vous montrer. Alors, j'espère que c'est assez visible. Je vais essayer d'agrandir un peu. Voilà. Hop. Vous voyez là, les sortes de V à l'envers. C'est à travers ces 2 bras-là que vous allez passer votre crochet. C'est ces mailles-là qui sont perdues, que nous avons diminuées. Donc, vous avez ici 2 mailles, ensuite 2 mailles, ensuite 2 mailles. À chaque fois que vous avez un V inversé, vous le crochetez de cette manière. Donc, là, j'ai déjà une maille ici. Ma deuxième sera celle-ci à travers les 2 brins qui forment le V à l'envers. Voilà. La deuxième, la troisième sera celle-ci. La quatrième. Alors, référez-vous tout simplement, référez-vous aux mailles qui sont là. Vous voyez, là, j'ai ma première maille, ma deuxième, ma troisième, ma quatrième, elle est là. Vous voyez, les épis que vous voyez ici. Ma quatrième, elle est là. Elle sera travaillée avec le brin qui est juste à côté. Voilà. J'espère que je vous ai assez bien montré. Donc, celle-ci va être ma quatrième. Je prends toujours les 2 brins. Ensuite, celle d'après, elle est juste là. Donc, c'est celle-ci. La cinquième. La sixième. La septième. J'espère que j'étais quand même dans l'encadrement. La huitième. La neuvième qui est la toute première diminution ici.
et la 10e sera sur la première maille de départ de notre travail. Donc juste là, voilà. Je récupère mon jeté, ma boucle si vous voulez. Je compte avec vous 2, 4, 6, 8 et 10. Voilà. Et là, du coup, nous avons terminé avec ce triangle-là. Vous allez commencer un autre triangle, toujours en diminuant de la même façon. Donc, ma première diminution, elle est là. Je marque ma dernière maille. Je crochette les 2 premières. Voilà. Et je continue. Toujours de la même façon. Voilà. Voilà. Je repars toujours en crochetant dans mes mailles à l'intérieur, en les traversant complètement. Voilà. Voilà, j'espère que c'est assez visible. Là, c'en est une encore. Et la dernière, c'est là. Donc, on va tricoter celle-ci, qui est là. On va la traverser. Alors, si ce n'est pas assez visible pour vous, n'hésitez pas à écarter un peu vos fils, comme ça vous allez l'apercevoir. C'est celle-ci, je passe à travers, comme ceci. Voilà. Et donc, du coup, je remarque la dernière, hop, pour commencer à diminuer de nouveau. Donc, la deuxième diminution, elle est là. Donc, vous continuez ainsi. Voilà. Voilà. Voici ce que ça fait. Vous remarquerez qu'il y a très peu de démarcation entre les deux triangles. Hein? Donc, vous pouvez continuer comme ça. Pour un cercle parfait, vous allez faire 8 triangles. Je vous montrerai à la fin ce que ça donne. Et dans le cas où vous souhaitez faire plutôt une calotte, c'est-à-dire que votre cercle ne soit pas à plat, vous ferez 7 triangles. Après, si vous voulez que vous ayez plutôt plus un cône, dans ce cas-là, vous diminuerez encore d'un triangle. C'est selon l'importance de votre, on va dire, concavité, je ne sais pas comment le dire. Le nombre de triangles dépend de votre importance de cône ou de calotte. Voilà, j'espère que j'ai bien expliqué. Donc, pour l'instant, je vais faire 8 triangles pour vous montrer le cercle parfait, le cercle plat ou le rond plat. Et ensuite, je vous montrerai pour la calotte. Alors, voici ce que nous obtenons comme résultat après avoir fait 7 triangles. Alors, pourquoi 7 triangles? Tout simplement pour avoir la formation d'une calotte. Vous voyez, comme ça, pour commencer à faire par exemple un bonnet. Vous pouvez par exemple diminuer encore d'un triangle. Vous voyez ce que ça fait. Je pense que pour mon bonnet, je vais faire plutôt 6 triangles au lieu de 7 triangles. Vous voyez là, la calotte, elle est assez bien formée. Vous allez continuer après tout autour, mais sans diminution, de façon à avoir un bonnet. Voilà. Bien sûr, là, du coup, je vais terminer le dernier triangle, le 8e, pour pouvoir vous montrer le travail à plat, le rond, notre ouvrage à plat, c'est-à-dire un disque parfait. Et ensuite, je vais vous montrer comment faire la couture ici. Voilà, pour fermer
votre travail. Je vais finir mon dernier triangle, le 8e, et je vous retrouve après. Alors, voilà, après avoir fini mes 8 triangles, donc vous voyez que nous avons obtenu un cercle parfait. Maintenant, nous allons tout simplement coudre ces deux côtés. Pour faire le bonnet, alors vous pouvez tout simplement continuer ainsi tout autour, ne pas fermer, et une fois que vous aurez obtenu, alors je vais vous montrer, bien entendu, ça c'est dans le cas où vous avez votre calotte réduite de 2 triangles. Donc vous continuez à travailler en rond, mais en ouvrage ouvert. Et ensuite, vous ferez la couture tout le long ici, tout le long du bonnet. Ça, c'est le premier exemple. Bien sûr, ces dimensions-là ne sont pas pour un bonnet, puisque je vous ai fait un échantillon uniquement pour vous montrer ce que ça donne. Dans mes prochaines vidéos, je vais vous montrer comment faire un bonnet entièrement au crochet tunisien. Voilà. Je vais du coup fermer mon travail. Alors pour le fermer, je vais prendre un crochet un peu plus petit. Alors celui-là, c'est un numéro 6. C'est pas visible, mais donc il est plus petit de celui-là de 2 tailles. Et là, vous allez tout simplement recrocheter vos 10 mailles de base. Donc on récupère nos mailles de base. 1, 2, 3, 4. Non, c'est la 3e, pardon. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la 10e, toujours dans la première des mailles en l'air du début du travail. 2, 4, 6, 8 et 10. Voilà. Alors, je vais tirer un peu le fil de début. Voilà. Vous allez ensuite piquer dans chacune des mailles de la chaînette de base, hein, là où on avait commencé. Donc, je vais piquer sur le premier brin. Alors, je tire un peu ici. Hop. Alors, sur la première maille, je tire ma boucle que je vais passer à travers les 2 boucles du côté droit. Je reprends une boucle dans la 2e maille que je vais passer à travers les 2 brins du côté droit. Je repique dans la maille suivante et je tire ma boucle à travers mes 2, etc. Et donc, je vais terminer ainsi 2 par 2. Voilà. Hop. Et hop. Alors là, je me suis un peu précipitée là. Hop, voilà. Et je refais encore une boucle. Voilà. Je reprends encore une boucle.
Voilà. Et sur la toute première maille qui est là, je prends une boucle et je la passe à travers les dernières. Voilà, voici mon travail terminé. La couture, elle est plutôt discrète, hein. Alors, je vous montre à l'envers ce que ça donne. C'est encore un autre aspect que je trouve très très intéressant. D'ailleurs, il me semble que mon bonnet, je le ferai sur ce côté-là. Voilà. C'est un disque parfait. À partir de là, vous pouvez faire ce que vous voulez avec cet ouvrage. Pourquoi pas un fond de sac, par exemple, avec un fil de raffia ou un fil d'un coton ou ce que vous souhaitez faire. Ça peut faire un véritable fond de sac. Vous pouvez ensuite travailler en rond comme ceci. Voilà. Alors, juste une chose pour terminer. Pour parfaire, on va dire, cet échantillon, je vous montre simplement comment faire, ce que ça va vous donner si vous faites le pourtour avec une jolie bordure en maille coulée. Donc là, j'ai fini ici ma dernière maille cousue. Bien entendu, je n'ai pas utilisé ce crochet là, je vous l'avais dit pourquoi. Et ensuite, donc je continue avec le même crochet. Donc j'ai choisi 2 tailles en moins. À vous de voir, hein, vous pouvez essayer avec les crochets que vous avez. Mais ne prenez pas une grande différence de taille parce que sinon ça se verrait. Nous allons simplement piquer dans chacune des mailles des extrémités et faire des mailles coulées. Hop, en voici une. Hop. En voici 2, 3, 4, 5, 6. Alors, je vais terminer tout le pourtour et je vous montre. Alors, voilà ce que ça fait après avoir fait le pourtour avec des mailles coulées. Donc, vous voyez qu'il n'y a vraiment aucune démarcation. Et en plus, les mailles des extrémités étaient irrégulières. Avec cette méthode-là, c'est-à-dire en faisant une bordure avec des mailles coulées, ça a rendu le travail un peu plus régulier et beaucoup plus fini. Donc imaginez par exemple un coussin de canapé assez grand de cette façon-là, avec plein de couleurs. À mon avis, là je suis en train d'avoir une idée. Oui, je viens d'avoir une idée, mais je ne vous en dis pas plus. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur un petit pouce bleu avec la cloche pour ne rien rater de mes prochains tutos. Et puis en attendant, amusez-vous bien. Au revoir.